Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Après avoir entendu les professionnels du secteur, les associations, des témoignages d'anciens enfants protégés, nous accueillons aujourd'hui des représentants de l'Association des départements de France. En 2022, 380 562 enfants ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est 30% de plus qu'il y a 10 ans. Et pour les moins de 6 ans, c'est même 45% de plus. On peut sûrement s'en féliciter puisque ça signifie que nous sommes plus attentifs aux violences exercées envers les enfants. Par contre, il y a de belles réussites, malheureusement trop rares. On se rend compte qu'il y a de nombreuses difficultés dans cette politique. Côté scolaire, les résultats de ces enfants accueillis sont inférieurs à ceux des enfants de la catégorie classique. À l'entrée en 6e, 40% ont déjà redoublé, alors qu'en population générale, c'est 10%. 5,3% seulement suivent un second cycle d'études générales ou technologiques, contre 49% de la population générale. Et selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, 26% des personnes sans domicile fixe de moins de 25 ans nées en France sont d'anciens enfants accueillis en protection de l'enfance. Lors de nos auditions également, les représentants de la CRIP nous ont indiqué leurs difficultés devant l'augmentation des signalements, qui engendrent des délais d'évaluation parfois importants et qui laissent donc des enfants possiblement dans des situations dramatiques au sein de leur foyer. Idem du côté de la justice. Une étude du syndicat de la magistrature démontre que 77% des juges des enfants ont déjà renoncé à des mesures de placement en raison de l'absence de place. Ils évaluent même à 3225 décisions non exécutées sur cette partie protection de l'enfance. Enfin, quand on regarde les délais pour la mise en place des mesures en milieu ouvert, ceux-ci sont compris en général et en moyenne entre 6 et 9 mois. On voit donc que tout cela ne fonctionne pas. Cette situation, pour nous, ardents défenseurs des droits des enfants, nous interpelle. La défenseure des droits s'en est également émue puisqu'elle s'est auto-saisie de ce sujet et qu'elle rendra ses conclusions à l'automne. Mais au-delà des chiffres, des raisons bonnes ou mauvaises, ce sont des générations d'enfants et de jeunes qui resteront en difficulté. Quand on ajoute la différence de traitement d'un département à l'autre, cette politique doit vraiment être réinterrogée. En tant que chef de file de la protection de l'enfance, ces départements jouent un rôle prépondérant dans la prévention des violences, grâce à leur service de PMI, mais également dans l'évaluation des situations avec les CRIP ou encore dans la prise en charge avec les mesures de milieu ouvert ou d'hébergement. Alors je vous rassure, mesdames, nous ne cherchons pas ici de coupables. Nous voulons juste travailler à préparer la prévention et la protection de l'enfance de demain. Il est donc important pour nous de vous entendre sur les solutions apportées sur ces problématiques, car cela doit évaluer, c'est une nécessité. Nous devons faire passer l'aide sociale à l'enfance dans le siècle suivant. Face à l'augmentation des placements d'enfants, nous souhaiterions vous entendre sur les évolutions attendues de la PMI. On constate une défiance vis-à-vis de ces services, avec notamment une grande peur du placement. Ne devrait-on pas scinder cette PMI en deux ? Une partie gestion agrément, information préoccupante, et une partie juste prévention et soutien parental. Sur le même sujet, nous avons besoin de plus de solutions d'accueil. Le tiers digne de confiance et l'accueil durable bénévole ne se développent pas. Est-ce qu'un statut spécifique pour ces enfants, avec un suivi par le département et les mêmes droits que les enfants placés, comme le contrat jeune majeur, le droit aux bourses, la priorité au Crous, devraient être mis en place afin de mieux accompagner les familles qui envisageraient de se lancer dans ce type d'accueil? Est-ce que pour vous, cela pourrait être une solution? Il ressort également la nécessité de trouver des solutions pour les enfants dont la situation met en échec l'institution. Est-ce qu'un dispositif spécifique comme une cellule de crise avec en présence la justice, l'éducation nationale, le préfet et le département pour créer des solutions coups humains pourrait trouver sa place dans chaque département, comme c'est déjà le cas dans le Puy-de-Dôme? Nous constatons également des difficultés de recrutement des professionnels pour accompagner les enfants. Nous avons collectivement acquis la conviction qu'il y a effectivement un problème de reconnaissance financière, mais également une perte de sens compte tenu de la charge et des profils des enfants que ces professionnels ont à gérer. À la lumière de ces éléments, n'est-il pas enfin temps d'aller vers la mise en œuvre de taux d'encadrement pour les établissements d'accueil, mais également pour le nombre de mesures de milieu ouvert suivies par les éducateurs? Enfin, lors de toutes nos auditions, il ressort fréquemment la nécessité que l'État reprenne sa place auprès des départements sur les compétences qui sont les siennes. La semaine dernière, Éric Woerth a rendu un rapport proposant 2 scénarios. Le premier sur la recentralisation de cette politique et le second sur la création d'un service départemental des solidarités. Si vous me le permettez, j'ajouterai une voie médiane, celle d'une gouvernance revue et partagée, où l'État et les départements au niveau national feraient ensemble une déclinaison afin que nous ayons après au niveau départemental
une déclinaison qui permettrait d'homogénéiser cette politique et avoir une approche pluridisciplinaire de la protection de l'enfance, où État et département marchent la main dans la main. J'aimerais donc avoir votre sentiment sur ces propositions et je vais vous laisser la parole dans quelques instants pour vos propos liminaires et ensuite nous passerons bien entendu aux échanges avec la salle. Et en tout cas, je vous remercie à tous et toutes d'être présents pour répondre en cette fin de cycle à nos questions et à nos débuts de réflexion de propositions. Je vous remercie.